Le Burkina Faso connaît un déficit d'approvisionnement en électricité qui affecte les ménages et les entreprises. Ce déficit se traduit par les perturbations dans les fournitures de l'électricité. Cette situation est le résultat de plusieurs facteurs, dont l'indisponibilité de plusieurs groupes thermiques du parc de production interne, l'insuffisance d'investissement dans le secteur de l'énergie au Burkina Faso, la limitation des importations suite à des contraintes rencontrées par les fournisseurs étrangers en 2024. Par exemple, sur une demande de 490 MW enregistrée entre 2011 et 2024, seulement 222 MW ont pu être mobilisés par la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, ce qui représente moins de la moitié de la demande nationale. Un gap que la Sonabel veut combler à travers plusieurs initiatives. À cet effet, et suite aux difficultés rencontrées en 2024, un vaste programme d'entretien et de réhabilitation de groupes électrogènes a été mis en œuvre, permettant ainsi de récupérer plus d'une centaine de mégawatts en début février 2025 pour répondre à la demande sans cesse croissante en électricité. Il y a 3 catégories de travaux. Premièrement, les maintenances prévisionnelles. Il s'agit en fait des travaux qui ont été exécutés sur des groupes qui n'étaient pas en panne, qui étaient en état de fonctionnement, mais qui avaient atteint leur périodicité de maintenance ou qui avaient atteint justement les horaires de maintenance. Alors, on peut citer parmi ces groupes-là, alors le groupe 3, 8, 9, 10, 11 de Kosodo en passant, comme s'il y a le groupe 1, 3, 6 en passant. Et ça a beaucoup aidé pour la bonne santé de ces machines. On ne va pas oublier aussi la maintenance prévisionnelle des centrales solaires et la maintenance prévisionnelle des centrales hydroélectriques, surtout Bagré. Outre les travaux d'entretien, on note aussi la réalisation de travaux de maintenance curative. Il s'agit des travaux réalisés spécifiquement sur des groupes électrogènes en panne en vue de récupérer le maximum de quantité d'énergie à travers la remise en service des groupes qui étaient hors usage. À la centrale thermique de Kosodo, à Ouagadougou, 2 groupes sont concernés. Le groupe 5 qui a été totalement réhabilité parce que son alternateur était en panne et le moteur aussi a été réhabilité. Le groupe 8 qui avait connu une panne sévère sur son vilebrequin, donc la réparation a été faite et le moteur aussi a été remis en très bon état de fonctionnement. Alors aujourd'hui nous sommes sur un entretien de 12 000 heures de marche du groupe. Alors l'entretien consiste à démonter une certaine partie du groupe, l'examiner, le contrôler s'il est en bon état de marche et on le remonte. Aujourd'hui nous sommes en train de monter. On a démonté un piston et on le remonte. Après avoir démonté le piston, on le nettoie, on le contrôle, on fait les mesures. Si ils sont bons, on le remonte. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire avec l'équipe de la division maintenance mécanique de la centrale de Kosodo Est. À la centrale de Komsilga, les techniciens de la Sonabel se sont également mobilisés pour réhabiliter des groupes grâce à l'acquisition de plusieurs pièces de rechange, dont des alternateurs. Pour Komsilga, cette année, nous avons pu récupérer 30 MW qui étaient indisponibles l'année passée et qui sont disponibles pour cette année 2025. Même son de cloche à Bobo Dioulasso, à la centrale Bobo 2, où le remplacement de rotor va permettre de récupérer 24 MW supplémentaires. Actuellement, à la centrale thermique de Bobo 2, nous avons reçu l'équilibrage du rotor du G7 qui marche correctement et l'arrivée d'un nouveau rotor qui est déjà installé sur le G8 et qui est en phase d'essai. Ensuite, nous entretenons les révisions de maintenance électrique et mécanique pour faire face à la pointe. Et actuellement, nous entendons les pièces qui vont venir incessamment pour le démarrage du G2 et du G6. L'ensemble des centrales ont fait ce qu'il faut et ça sera vraiment d'un grand apport pour que nous puissions fournir l'énergie comme il se doit. Tous ces efforts entrepris par la Sonabel ont permis de mobiliser une puissance d'énergie supplémentaire qui va contribuer à réduire le déficit. Tous ces groupes-là
cumulé en puissance totale, on a récupéré donc plus de 101 MW, ce qui fait que c'est vraiment un souffle, un vrai ouf. On ne va pas oublier aussi les acquisitions urgentes qui ont été aussi facilitées par les autorités et ça nous a permis d'acquérir une quinzaine de groupes électrogènes pour les centres secondaires, ce qui permet aujourd'hui d'être à l'aise dans la production et l'alimentation électrique des centrales comme Dori, Djibo, Gawa, Nouna, Tougan en passant. À l'issue de ce vaste programme d'entretien et de réhabilitation, environ 160 MW seront mobilisés par la Sonabel qui a bénéficié de l'accompagnement du gouvernement burkinabé pour la mise en place de ce vaste programme. En temps normal, cela nous aurait coûté beaucoup plus de temps. Voilà, beaucoup plus de temps parce que les procédures sont très longues en temps normal. En tout cas, pour réhabiliter ces groupes en temps normal, il faut un minimum de 18 à 24 mois. Voilà. Parce que vous avez tout le processus d'appel d'offres où il faut lancer les appels d'offres, il faut les analyser, il faut attribuer et ensuite des délais de livraison qui sont assez longs. Et là, vraiment, à partir de ces contrats-là, nous avons passé commande, ce qui nous a permis en tout cas d'être plus efficaces. Donc, il faut dire que c'est vraiment l'autorité qui nous a accompagnés, qui a mis tous les moyens à notre disposition pour nous permettre d'être plus efficaces et donc de pouvoir obtenir plusieurs groupes qui étaient à l'arrêt depuis des années et pour nous permettre de fonctionner beaucoup plus aisément que l'année dernière. En vue de s'assurer de l'effectivité des travaux d'entretien et de réhabilitation des groupes, le ministre en charge de l'énergie a entrepris des visites dans les centrales de Bobo et Ouaga. La vision du chef de l'État aujourd'hui, c'est pouvoir disposer au niveau interne d'une capacité de production. C'est essentiel pour nous pour que cette question d'indépendance énergétique puisse voir le jour et soit une réalité dans les plus brefs délais. Donc, en termes également de mise en œuvre, il s'agit dans un premier temps d'aller vers une récupération des puissances. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de groupes, un certain nombre de machines, de moteurs qui n'étaient pas en état de fonctionnement optimal. Donc, en termes de récupération, nous nous attendons à pouvoir récupérer dans les tout prochains jours environ 159 MW. C'est l'ensemble des groupes qui n'étaient pas fonctionnels. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément également, l'indépendance énergétique, l'amélioration de l'offre énergétique doit se traduire également par l'extension de nos capacités de production. Déjà, Circumsilga, c'est une puissance additionnelle de 50 MW qui verra le jour d'ici la moitié d'année de l'année 2026. Donc ça va venir renforcer davantage l'offre énergétique. Également, sur d'autres sites, il y a des travaux similaires qui sont en cours. Dernièrement, nous étions aussi des sites de Bobo, où nous avons également constaté que les travaux de récupération des puissances sont en train de se mener, mais également il y a une extension d'environ 26 MW qui doit également se faire sur le site de Bobo 2. Également, dans d'autres régions, il est également prévu que nous puissions non seulement récupérer les puissances, mais également aller vers une extension du réseau disponible. En plus de ce vaste programme d'entretien et de réhabilitation des centrales thermiques, la Sonabel a initié une campagne de nettoyage des plaques de ses principales centrales solaires photovoltaïques, notamment celles de Zaktouli et de Gansin. Objectif, dépoussiérer ces plaques solaires afin de permettre à ces centrales de fournir le maximum de leur puissance en énergie électrique. L'activité de nettoyage a commencé depuis octobre et nous sommes dans ce sens justement pour profiter au plus. Ça veut dire que extraire la plus grande puissance que nous pouvons avoir de cette centrale-là pour participer bien sûr à ce défi. Le travail du nettoyage nous permet d'obtenir 27 MW au niveau de la production vers 11h, 12h
au niveau de la centrale solaire photovoltaïque des Actolés. Le directeur général Souleymane Ouedraogo et son équipe entendent renforcer la capacité de fourniture interne de la Sonabel en misant sur l'optimisation des moyens de production existants et en développant des projets de construction de nouvelles infrastructures énergétiques. À cet effet, une nouvelle centrale thermique de 50 MW est déjà en construction sur le site de la centrale de Komsilga. Nous envisageons d'installer une capacité de 500 MW à Ouagadougou et une capacité de 200 MW à Bobo-Dioulasso, une capacité de 210 MW à Fara. Et toutes ces capacités sont des capacités thermiques qui vont fonctionner dans un premier temps au fioul, mais à terme, nous envisageons une reconversion pour que ces centrales puissent fonctionner au gaz. Donc, le développement de ces grandes centrales devra permettre au Burkina de s'autosuffire en énergie électrique à l'horizon 2030, en attendant que nous puissions implémenter l'énergie nucléaire, qui est la finalité, qui va nous permettre d'être suffisamment fournis en énergie électrique pour assurer le développement de notre pays. Grâce au partenariat public-privé, la Sonabel projette également installer dans les années à venir environ 201 MW dans plusieurs localités du pays. L'installation de ces centrales secondaires permettra d'assurer de façon continue l'approvisionnement en électricité dans les zones décentralisées. Nous avons prévu d'installer 25 MW à Boudou, 25 MW à Kaya, 20 MW à Dédougou, 20 MW à Wendia, 60 MW à Pa, 25 MW à Bobo 1, 26,4 MW à Bobo 2. Alors, l'ensemble de ces centrales qui vont permettre de mieux sécuriser l'approvisionnement du pays en énergie électrique vont venir renforcer l'offre énergétique côté thermique. L'ambition affichée est très claire. Travailler à assurer la souveraineté énergétique du Burkina Faso dans un horizon proche. Sonabel, ensemble, au service d'une grande ambition.